Vous avez promis un bouquet pouvoir d'achat. Il va y avoir beaucoup de gratuits, mais enfin à la fin qui paye. Il y a beaucoup de gratuits, pas tant que ça en réalité, parce qu'il y a une forme de solidarité qui doit être construite. C'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est bien sûr la solidarité. Le vrai scandale dans cette histoire, c'est pas le recul après l'élection, c'est la promesse de départ. Parce qu'une mairie ne crée pas la gratuité, elle déplace la facture. Tu peux supprimer le prix de la cantine, du transport ou des fournitures au moment où la famille paye, mais l'argent, lui, ne disparaît pas. Il revient ailleurs, en impôts, en dettes, en baisse de qualité ou en coupe sur autre chose. Donc, quand un élu vend du tout gratuit, il ne supprime pas le coût, il le rend juste invisible au moment du vote. Et toi, comme d'habitude, tu prends une contradiction réelle pour refaire ton procès contre toute protection collective. Parce que derrière ton obsession du mot gratuit, il y a toujours la même mécanique. Faire passer l'aide pour un mensonge, et la facture pour une leçon de vérité. Sauf que dans une commune populaire, la cantine, les transports, les fournitures, c'est pas du confort. C'est ce qui empêche une famille de décrocher. Donc ton réalisme budgétaire, au fond, il revient surtout à dire aux plus modestes, payez, et appelez ça de l'honnêteté. Non, ce que je refuse, c'est le maquillage politique. Qu'une collectivité aide, subventionne, arbitre, très bien, mais qu'elle fasse croire au non-coup, c'est une tromperie. On promet maintenant, on gagne maintenant, et on facture plus tard. Voilà le mécanisme. C'est pas de la justice sociale, c'est une technique électorale qui sépare volontairement le bénéfice politique du coût réel. Tu parles de tromperie, mais tu oublies toujours où tombe le choc. Dans les communes populaires, chaque dépense de plus n'est pas un simple ajustement. C'est un repas qu'on compte, un déplacement qu'on reporte, une activité qu'on annule. Donc oui, des élus essaient d'amortir ça comme ils peuvent. Et toi, tu arrives après pour expliquer que la vraie noblesse politique, ce serait de remettre de la douleur au bon endroit, du moment qu'elle est visible dans le budget? Mais justement, protéger sérieusement, c'est commencer par dire qui paye. Si tu veux la gratuité à la cantine, annonce-le franchement. Voilà combien, voilà pour qui, voilà ce qu'on coupe, voilà qui finance. Là au moins, il y a un choix politique honnête. Sinon, on fait de la morale avec l'argent des autres en espérant que personne ne regarde la facture avant le scrutin. Ce que je démonte, c'est pas l'aide, c'est l'opacité. Parce que ton monde à toi, il est plus honnête peut-être? Tu dénonces la facture cachée des autres, mais ta logique finit toujours au même endroit. Moins de collectifs, plus de risques individuels, plus d'additions directes pour ceux qui ont déjà le moins d'air. Donc, ne te déguise pas en défenseur des modestes. Toi, tu ne supprimes pas la violence du coup, tu changes juste de camp, et tu la rends immédiate. Non, toujours pas. Je dis qu'une promesse publique doit survivre à la réalité budgétaire. Sinon, c'est pas une politique, c'est un slogan. Et le revirement ici n'a rien d'accidentel. Soit l'équipe n'avait pas fait les calculs avant, et c'est une incompétence crasse, soit elle les avait faits et elle l'a mis au-dessus du réel pour profiter de l'effet du mot gratuit. Dans les deux cas, c'est pas une difficulté technique, c'est une faute politique. Parce qu'au fond, l'électeur n'a pas voté pour un financement clair, il a voté pour l'idée que certaines choses pourraient cesser de coûter. Et politiquement, c'est une drogue. On efface mentalement le prix pour capter le vote, puis on le réinjecte après, sous une autre forme. Pour moi, vendre du non-coup à des gens qui comptent déjà chaque euro, c'est pas de la solidarité, c'est de la tromperie ciblée.